Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler de la série Crashing en format Blu-ray et digital HD. Série dont les 8 épisodes ont été réalisés par différents réalisateurs, dont 2 par Judd Apatow, à qui l'on doit la série mythique Freaks and Geeks et des films tels que 40-Year-Old Virgin. Il est également l'un des producteurs de la série qui met en vedette l'humoriste Pete Holmes dans son propre rôle et plusieurs autres humoristes américains jouent également leur propre rôle dans la série, dont Hardy Lange, T.J. Miller et Sarah Silverman. C'est une série télé de HBO, c'est disponible en magasin depuis le 1er août 2017. Crashing est inspiré des expériences de stand-up comédien de Pete Holmes et raconte l'histoire d'un humoriste qui en arrache mais s'accroche à son rêve de vivre de sa passion. Alors qu'il vit toujours au crochet de son épouse, qu'il a rencontrée tout jeune et qu'il fréquente depuis l'école, sa vie bascule lorsqu'un jour il surprend sa femme au lit avec un autre homme et qu'il apprend qu'elle le quitte pour aller vivre en Floride avec son nouvel amoureux. Sans domicile et sans le sou, Pete doit trouver des façons de se faire inviter chez des collègues humoristes, donc à crasher, d'où le nom de la série, pour espérer ne pas dormir dans la rue tout en essayant de gagner un peu d'argent dans les bars. Cette prémisse permet de présenter différents épisodes dans lesquels Pete se fait inviter justement chez des humoristes connus qui lui permettront également d'évoluer en tant qu'artiste, mais en plus de lui offrir un toit et de quoi se nourrir, ces humoristes lui permettront aussi soit de faire une première partie lors d'un spectacle, de devenir animateur de foule dans un show télévisé, même de faire l'emploi ingrat de ce qu'on appelle dans le milieu un barker, c'est-à-dire quelqu'un qui doit passer des longues heures dans la rue à distribuer des flyers, des publicités pour des spectacles d'humour dans des comédie clubs, en échange de peut-être un peu de temps de spectacle s'il réussit à faire entrer un nombre X de spectateurs dans la salle. À travers toutes ces épreuves et dans la poursuite de sa carrière et de ses rêves, il se fait des nouveaux amis et des nouveaux contacts, mais il a toujours en tête l'amour de sa vie qu'il espère toujours reconquérir. L'idée de base de la série est excellente et le fait que Pete doit crasher également chez différentes personnalités nous offre des épisodes différents les uns des autres. Par contre, ça fait en sorte que la série est parfois inégale. L'épisode avec Sarah Silverman est excellent, mais d'autres humoristes invités sont parfois un peu moins intéressants. Contrairement aux comédies de situation plus classiques, très rythmées, ici l'intrigue est beaucoup plus lente et on joue autant sur l'humour que le drame, mais également autant sur les punchlines des humoristes que sur le comique des situations. C'est une série un peu comme Curb Your Enthusiasm ou bien Les Beaux Malaises dans lequel un humoriste joue son propre rôle. Le gros point fort de cette série, c'est qu'on ne nous présente pas un humoriste au top de sa carrière, mais plutôt un humoriste au bas de l'échelle qui en arrache, qui doit participer à des soirées d'open mic sans être payé ou courir après les propriétaires de comedy clubs pour espérer avoir un peu de temps de scène. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes dans les comedy clubs avec des extraits de numéros d'humour de Pete Holmes ou bien des artistes invités, mais contrairement à une série comme Seinfeld où ces numéros servaient d'introduction et de conclusion, dans Crashing, les monologues sont intégrés à même l'histoire. Pete Holmes est très bon dans le rôle titre, on sent sa détermination à réussir, on vit avec lui ses découragements, ses réussites, on peut également être témoin de son amélioration comme humoriste à mesure qu'il prend de l'expérience avec les autres stand-up comedians. Cet aspect-là est vraiment bien présenté. Au début de la série, on assiste à des numéros qui sont souvent des flops ou qui attirent très peu de réactions, et plus la série avance, plus le personnage de Pete prend de l'assurance et ses performances sur scène sont de plus en plus solides. Tous les personnages sont crédibles, à l'exception peut-être de deux, c'est-à-dire Leif, qui est l'amant de la femme de Pete, et Jason, un propriétaire de comedy club. Dans les deux cas, ce n'est pas parce que les personnages ne sont pas intéressants, mais c'est qu'ils détonnent du lot en raison du fait qu'ils sont très stéréotypés par rapport aux autres personnages de la série. Des pistes sonores en anglais DTS HD Master 5.1, français DTS Digital Surround 5.1 et espagnol DTS Digital Surround 2.0 sont disponibles et des sous-titres en anglais, espagnol, français, finlandais, norvégien, danois et suédois. Les images sont de 1080p, format 16:9. Au niveau des suppléments, très peu de suppléments, ils sont très courts, mais ils nous permettent tout de même d'en savoir un peu plus sur les humoristes participants à la série et également les raisons qui les ont poussés à accepter justement de participer. On a droit également à un court résumé de ce que Pete Holmes et Judd Apatow avaient en tête pour Crashing. Personnellement, j'en aurais pris beaucoup plus parce que ces capsules sont très intéressantes et très punchées.
En conclusion, Crashing, c'est une série drôle, touchante, mais un peu inégale, avec de bonnes performances d'acteurs, des numéros très drôles des humoristes invités, une histoire de base vraiment intéressante. Ça fait en sorte que malgré justement quelques petits défauts, on passe un très bon moment à regarder cette beaucoup trop courte série. Déjà hâte à la deuxième saison qui a été confirmée par HBO. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.